2003 quand j'étais aux Beaux-Arts de Paris. J'avais dessiné un autoportrait. Récemment, j'étais retombé dessus, je regardais ça et puis je me suis demandé comment est-ce que je pourrais le recontextualiser, l'animer. Ce visage qui est recouvert de plein de petits visages, c'est fractal. C'est-à-dire ce principe que d'une échelle à l'autre, on retrouve la même structure. Alors, est-ce que je pourrais pas raconter une histoire avec ça, où la pensée serait presque fractale ou inspirée du fractal? J'ai pensé à ce personnage qui est seul chez lui, il boit une soupe au chou romanesco et alors là, ça éveille un souvenir en lui. Il se rend compte qu'il est en train de penser. Et dans le fait de prendre conscience qu'il pense, il part dans une espèce de transe de la pensée en fait. Il n'y avait peut-être pas mieux que la musique justement pour retrouver ce lâcher-prise. Puisque je cherchais l'essentiel et avoir une forme simple, je me suis concentré sur le piano parce que c'est mon premier instrument. En lien entre de multiples visages et la musique, est-ce que ça peut être, c'est un chœur en fait. Quel est le lien entre un chœur et la narration? Ça pourrait être le théâtre antique. Et actuellement, l'héritage de ça, ce serait la comédie musicale. Cause one memory, cause one memory, cause one memory. Mais il fallait que je fasse toutes les voix parce que, vu que le personnage est seul dans le plan et que je le joue, tous les visages sont cette même personne, il fallait que ce soit toujours la même voix en fait, à différentes tonalités, arrangées musicalement. Et donc j'ai construit les chœurs avec un principe de canon et d'échelle aussi. C'est-à-dire qu'il y a par exemple dans un couplet, les chœurs chantent très lentement et le lead, lui, il est beaucoup plus rapide. I realize I swallowed the world and outside is within. Et c'est ce contraste en fait que je cherchais, d'avoir la même phrase à deux échelles différentes, ça fait un fractal temporel en fait. J'ai tourné en studio pour qu'on puisse maîtriser vraiment tous les éléments du film, le décor, les couleurs du décor, pouvoir respecter le storyboard, les dessins que j'avais produits au départ, le choix d'un plan séquence qui du coup fluidifie la temporalité, qu'on se retrouve finalement dans un fluide, littéralement, c'est-à-dire sans cut. Donc on est vraiment porté par le flow comme une rivière. Le titre Cantor Dust Man, ça vient de la poussière de Cantor. Georg Cantor, un mathématicien du 19e siècle qui avait trouvé cet ensemble fait d'itérations. Les itérations, c'est lorsque tu as des éléments qui sont semblables les uns aux autres. C'était même fractal avant que le mot n'ait été employé par Mandelbrot dans les années 70, l'autre mathématicien, officiellement le père du fractal. La poussière de Cantor. Poussière de Cantor. C'est beau ça.